Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo de la chaîne. On va parler de F1, d'histoire de la F1, de pilotes, d'écuries et de tout un tas de sujets. Pour commencer, quoi de mieux que de parler du titre de la chaîne? Aujourd'hui, on va parler des transferts pour la saison 2025 de Formule 1. Depuis l'annonce de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari, la silly season s'est déclenchée et avant même le début de la saison. Depuis, il y a eu des rumeurs et des hypothèses qui sont sorties de tous les côtés et je suis ici pour vous donner mon avis. On va passer équipe par équipe et on va regarder les pilotes disponibles et ceux qui ont une chance d'arriver ou de rester en F1 l'année prochaine. Donc tout d'abord, les écuries dans lesquelles le duo est confirmé ou quasiment confirmé. Et ces écuries-là, elles sont au nombre de 3. Lewis Hamilton rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari en 2025. Si le mercato et la silly season est si agité cette année, c'en est la première source. Et aucun autre mouvement n'aura lieu cette année. Ce duo a d'ailleurs peu de chances de changer après l'année prochaine pour 2026. Hamilton a signé un contrat pour 1 an plus une année en option supplémentaire et Leclerc lui est associé à Ferrari jusqu'en 2028 ou 2029 selon les sources. Ce transfert laisse l'un des meilleurs pilotes actuels sur la grille sans emploi pour l'année prochaine, et il s'agit de Carlos Sainz. Alors on pourrait se demander si Ferrari a fait un bon choix en se séparant de lui, car en ce début d'année 2024, il a réellement pris de l'ampleur et il domine Charles Leclerc avec 3 podiums sur ses 3 premières courses. Il se serait même sans doute retrouvé leader du championnat s'il n'avait pas raté le Grand Prix d'Arabie Saoudite, où il a été remplacé par Oliver Biermann. Et on reviendra sur la situation de ces deux pilotes plus tard. L'une des écuries les plus simples à analyser est l'écurie McLaren, car aucun mouvement n'est à prévoir chez eux. En effet, l'écurie a énormément progressé depuis début 2023 et elle compte aujourd'hui sur ses 2 pilotes actuels et ce pour les prochaines saisons. La possibilité de voir Max Verstappen quitter Red Bull au vu des récentes affaires en interne a fait parler d'un potentiel départ de Norris dans l'écurie au taureau rouge, mais aujourd'hui cela paraît fortement improbable et donc rien n'est à prévoir pour l'écurie McLaren en 2025. La dernière écurie qu'on peut classer dans cette catégorie est l'écurie Aston Martin. Elle était au centre des rumeurs et au centre des transferts, mais la plus récente annonce qui a été faite est la prolongation de Fernando Alonso dans l'écurie britannique. Toutes les rumeurs accompagnant son baquet et son probable transfert ont donc été annihilées. On l'évoquait chez Red Bull en remplacement de Verstappen ou chez Mercedes à côté de George Russell. Mais aujourd'hui, il croit en projet Aston Martin et il fonde tous ses espoirs de 3e titre sur l'arrivée du motoriste Honda en 2026. Les relations entre le motoriste nippon et le double champion du monde n'ont pas fini de façon glorieuse. On se rappelle tous du fameux GP2 Engine, mais cette histoire serait du passé et les relations iraient désormais de l'avant. Et son siège était convoité. Être leader d'une écurie ambitieuse qui a des installations nouvelles et performante est une idée qui aurait par exemple plu à Carlos Sainz, qui va désormais devoir se trouver une autre option. Le nom de Max Verstappen a aussi été évoqué en cas de départ de chez Red Bull, mais cette option n'est évidemment plus à l'ordre du jour. Le deuxième baquet de l'écurie est lui promis à Lance Stroll, sans jamais avoir de réelles officialisations au fil des années. C'est l'écurie de son père, et il est peu probable de le voir partir. Et ce, malgré ses résultats qui sont décrits depuis plusieurs années. Pilote irrégulier, avec un plafond connu de tous désormais, sa meilleure place au championnat a été sa 10e place l'an passé. Pour une écurie ambitieuse, il faudrait qu'Aston Martin le libère. Mais qui allait chercher à sa place? Probablement Yuki Tsunoda, lié à Honda et qui surperforme cette saison. Mais ça reste hypothétique et il y a peu de chances de voir ce duo changer en 2025. Passons maintenant aux 3 écuries qui ont un pilote quasiment confirmé et un deuxième siège disponible. L'écurie surdominatrice des 2 dernières saisons avance avec des doutes sur son line-up pour 2025. Malgré un contrat jusqu'en 2028, on annonce que Max Verstappen réfléchirait à un départ suite aux affaires récentes liées à Christian Horner. Après l'officialisation de Fernando Alonso, sa seule opportunité viable serait d'aller chez Mercedes, mais ils ont raté le coche de la nouvelle réglementation technique et ne sont pas en mesure de jouer des titres. Aucune raison pour lui donc de bouger d'une écurie qui lui en a apporté 3
avec plus de 40 victoires sur les 3 dernières saisons. Même si on connaît la politique de Red Bull, le deuxième siège est l'un des plus attirants de la grille. Le premier candidat est celui qui l'occupe actuellement. Sergio Pérez est en fin de contrat en 2024 et il est souvent décrié pour son manque de performance. Mais en ce début de saison, il remplit parfaitement le rôle de numéro 2 qui lui a été demandé. Mis à part en Australie où il a fini 5e derrière les McLaren et les Ferrari, il est donc sur la sellette, mais qui pourrait le remplacer? Et pour moi, il y a 3 pilotes aujourd'hui qui se présentent comme candidats. Je voudrais tout de suite écarter Daniel Ricciardo, qui pour moi n'a pas montré avoir suffisamment de performance depuis son retour chez Racing Bulls. Son coéquipier, par contre, Yuki Tsunoda, est le premier que je voudrais citer. Il réalise de super performances depuis plusieurs saisons et il est aujourd'hui le meilleur pilote de la grille en dehors des 5 meilleures équipes. Dès qu'il y a une opportunité de marquer des points, c'est lui qui les récupère et aujourd'hui, il faudrait qu'il continue à performer pour avoir une chance d'avoir ce poste. Par contre, il est lié à Honda qui quitte Red Bull en 2026 et ira chez Aston Martin, alors les opportunités semblent assez faibles pour lui. Le deuxième pilote est un pilote qu'on a déjà évoqué précédemment, c'est Carlos Sainz. Carlos Sainz a déjà connu l'environnement Red Bull et il est actuellement le meilleur pilote sur le marché. Ce serait aussi une nouvelle collaboration avec Max Verstappen, avec qui ça ne s'était pas forcément très bien passé chez Toro Rosso. On peut aussi se demander si, après avoir prouvé qu'il avait le niveau pour être en F1 et pour être un des tout meilleurs, il est temps pour lui d'être le leader de son écurie. Et chez Red Bull, c'est un rôle qu'il ne pourra pas avoir à côté de Max Verstappen. Alors, veut-il réellement de ce rôle de second pilote qui lui serait réservé? Le troisième pilote est une option plus improbable, et c'est un pilote qui a déjà connu l'écurie Red Bull, c'est Alexander Albon. Au vu des rumeurs récentes, on l'a vu se rapprocher de son ancienne écurie, mais James Vowles l'a confirmé chez Williams pour 2025 et il aurait un contrat. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pourtant à dire qu'il mériterait un meilleur siège, mais a-t-il vraiment l'envie de revenir chez Red Bull dans une écurie où ça s'était mal passé, aux côtés du même coéquipier? Et sachant qu'aujourd'hui, il a réellement changé de statut, on considère Alexander Albon comme un des très bons pilotes, il pourrait avoir une place dans une autre écurie et peut-être une place de leader dans les prochaines années. Vous l'aurez compris, pour moi, la meilleure solution pour Red Bull est de conserver Sergio Pérez. S'il continue sur ses performances, je ne vois pas pourquoi l'écurie irait chercher un autre pilote qui amènerait une nouvelle dynamique et qui changerait pas mal de choses aux côtés de Max Verstappen, sachant que les 3 options qu'on a présentées aujourd'hui ne semblent pas parfaites et aucune d'elles n'apparaît comme évidente en remplacement de Sergio Pérez. Russell confirmé pour plusieurs saisons, l'annonce de Lewis Hamilton qui a choqué le monde de la F1 a le plus d'impact pour sa future ex-écurie. Mais aujourd'hui, c'est sans doute le siège qui est aussi le plus convoité de la grille. Dans une écurie parmi les meilleures de l'histoire, qui a eu une des périodes de domination les plus fortes lors des années 2010, et aux côtés d'un pilote qui doit encore prouver qu'il a les épaules d'un numéro 1, il y a une place à prendre et pas forcément une place de numéro 2. Pour l'accompagner, Toto Wolff a dit vouloir prendre son temps, mais après l'annonce de Fernando Alonso, les bonnes options pourraient ne pas être légion. On peut tout d'abord citer celle du jeune pilote de la firme Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, récent champion de FRECA, il est cette année directement monté en Formule 2 et il doit prouver. Il est aujourd'hui l'avenir de Mercedes, mais il est peut-être encore un peu trop jeune et inexpérimenté, et un parcours à la George Russell en passant par une écurie comme Williams pourrait être plus intéressant pour lui avant de rejoindre une écurie désireuse de gagner des titres. On a aussi évoqué le cas de Carlos Sainz, le meilleur pilote sur le marché. Et finalement, quoi de mieux qu'un échange avec Lewis Hamilton pour lui? Il a prouvé pouvoir gagner et il est aujourd'hui à son prime. Au vu des baquets disponibles, celui de Mercedes est sans doute le meilleur. On le lit aussi à Audi, mais c'est un projet à construire. Et dans une période où il veut montrer qu'il fait partie des tout meilleurs, il ne faut pas qu'il perde du temps à continuer d'enchaîner des podiums et d'enchaîner des titres. Et Audi Stake aujourd'hui ne semble pas en mesure de lui donner ce qu'il désire. D'un autre côté, le siège de Mercedes serait plutôt un siège à court terme, en attendant qu'Andrea Kimi Antonelli soit prêt. Alors, Carlos Sainz veut-il vraiment de ce siège alors qu'il pourrait construire un projet autour de lui et être réellement le leader? Aujourd'hui, je peux tout à fait imaginer qu'il prenne la place de leader face à George Russell, mais l'écurie semble quand même plus de son côté. Et il y a peu de chances qu'il prenne la place de leader seul. On va voir s'il y a de meilleures options, mais comme Carlos Sainz est actuellement le meilleur pilote sur le marché, on imagine plutôt que le choix viendrait de son côté plutôt qu'un choix de Mercedes. Et quand on parle du baquet Mercedes, comment ne pas parler d'Esteban Ocon? Sa carrière est toujours gérée par l'écurie, et même avec une Alpine en difficulté, il tire toujours le maximum de sa voiture depuis 2024, et depuis plusieurs années maintenant.
Il a prouvé à maintes reprises que c'est un pilote fiable qui maximise ses voitures et ses performances, et il serait un bon numéro 2 pour Mercedes si l'écurie veut changer de politique. C'est un pilote qui aurait un profil plutôt proche d'un Bottas et qui pourrait être facilement mis de côté pour y placer Antonelli dans 2 ou 3 ans par exemple. Par contre, j'ai du mal à imaginer que ce soit le premier choix de Mercedes, et cela dépendra du choix de Carlos Sainz. Si le pilote espagnol choisit de rejoindre Audi, alors Esteban Ocon s'impose pour moi comme la meilleure option sur le marché. Comme je vous l'ai expliqué, Andrea Kimi Antonelli ne sera sans doute pas prêt pour une écurie de ce standing, et Esteban Ocon lui mériterait sa place. Mais pour moi, le favori à ce baquet est Carlos Sainz. L'association entre le meilleur pilote sur le marché et le meilleur baquet disponible sur le marché a finalement du sens et est très logique. Pour gagner aujourd'hui, la meilleure option de Carlos Sainz est de rejoindre Mercedes et d'essayer d'améliorer cette équipe autour de lui. La meilleure option pour Mercedes est aussi de récupérer Carlos Sainz car c'est le meilleur pilote disponible. Pour le choix du pilote espagnol, on peut aussi prendre en compte la réglementation de 2026 qui apportera de nouveaux moteurs, et on sait que Mercedes est l'un des meilleurs motoristes du monde et pourrait tout à fait réussir cette nouvelle passe pour redevenir l'une des meilleures écuries du championnat. Évoquons maintenant le cas de Williams. On va partir du principe que Albon est confirmé pour 2025 et que son siège n'est donc pas disponible. Au vu de ses performances récentes, il y a peu de chances de voir Sargent rester. Et même s'il ne faut pas exclure cette option, pour moi elle paraît très peu probable. Très lié à Mercedes par le passé, ce siège est pour moi promis à Kimi Antonelli qui en est le favori. On a déjà parlé des raisons, mais ce serait un tremplin avant d'aller chez Mercedes. Et pour Williams, il n'y a pas forcément de meilleures options. C'est aujourd'hui un champion en devenir qui a impressionné en catégorie jeune et qui a déjà montré avoir du talent lors de ses premiers Grands Prix de Formule 2. Dans la même catégorie que lui et des jeunes pilotes, on peut penser à ceux de l'Académie Williams. Franco Colapinto et Zach O'Sullivan montent de la F3 à la F2 cette année, mais ils ne font pas forcément un très bon début de saison et ils n'ont pas plus impressionné qu'un Andrea Kimi Antonelli qui a moins d'expérience. Je ne vois pas pourquoi Williams irait choisir l'un de ces pilotes alors qu'ils auraient une meilleure option sur le marché avec le même profil, jeune et avec du potentiel. Aujourd'hui, Franco Colapinto et Zach O'Sullivan n'ont pour moi pas vraiment de possibilité de monter et n'ont pas non plus prouvé qu'ils méritaient leur place en Formule 1. La dernière option pour Williams, ou plutôt les dernières options, serait de choisir un autre profil, plutôt un pilote expérimenté qui n'aurait pas forcément de place ailleurs, mais qui pourrait développer la voiture. Et pour ce profil, je vois deux pilotes ressortir. Pour moi, par exemple, Valtteri Bottas, qui a déjà couru dans l'écurie, pourrait revenir chez Williams. S'il n'a pas d'autre place, et à condition qu'il parte de Stake ou Audi, il a peu de chances d'avoir d'autres possibilités. Le deuxième pilote serait Sergio Perez. S'il part de chez Red Bull, il pourrait ne pas avoir d'autres portes qui s'ouvrent, mais voudra-t-il réellement retourner dans une écurie de fond de plateau alors qu'il a connu les victoires et les podiums avec Red Bull? Pour moi, l'option à privilégier est celle d'Andrea Kimi Antonelli. Mercedes va vouloir lui trouver un baquet l'année prochaine, et quoi de mieux que Williams avec qui ils entretiennent un partenariat depuis plusieurs années en niveau du moteur et qui est dirigé par James Vowles, ancien de l'écurie Mercedes. Pour cette dernière partie, on va aller sur 4 écuries qui sont d'ailleurs des écuries de fond de plateau et qui n'ont aucune certitude sur leur duo de pilotes. C'est un projet ambitieux qui a du potentiel avec l'arrivée d'Audi en 2026 et ils vont tenter d'attirer des grands noms pour construire autour d'eux un projet. Audi va tenter d'attirer Carlos Sainz, sous des relations avec son père qui a récemment gagné le Dakar avec eux, et c'est peut-être le meilleur projet pour lui à long terme car il pourrait construire l'écurie autour de lui, être leader à 100%, mais à court terme ça reste un pari et Audi n'a parlé de gagner qu'en 2028. Alors qu'on a déjà évoqué le fait que Carlos Sainz vient de prouver récemment qu'il était un très bon pilote et qu'il doit continuer sur cette lancée pour gagner et faire des podiums. C'est sans doute pas avec Stake ou Audi qu'il pourra le faire, en tout cas en 2025. De son côté, Audi n'a pas forcément de meilleur choix et ce sera à Carlos Sainz d'avoir la décision finale. Mais à court terme, comme je vous en ai parlé, pour moi il a plus de chances de choisir Mercedes. On a annoncé aussi des rapprochements de Audi avec les pilotes Hülkenberg et Ocon. Hülkenberg a le bénéfice de sa nationalité et Audi souhaiterait un pilote allemand. Ce serait aussi un pilote qui permettrait de développer la voiture à court terme, un pilote qui a de l'expérience et qui a prouvé qu'il avait encore du talent et des années devant lui. Du côté d'Esteban Ocon, c'est un pilote solide et performant qui ferait une très bonne recrue pour construire un projet à long terme. Il est fiable et maximise sa voiture et pour développer une nouvelle écurie, ce serait l'une des meilleures options. Il ne faut pas oublier les pilotes actuels de Stake qui sont en fin de contrat en 2024. On peut parler de Valtteri Bottas qui va pouvoir profiter de son expérience de vainqueur de Grand Prix et on en a parlé
de son côté, le pilote finlandais n'aurait pas forcément de meilleure option et souhaiterait rester chez Stake. De l'autre côté du garage, Guan Yu Zhu, lui, n'a pas réellement convaincu les observateurs et je vois très peu de chances de le voir chez Stake en 2025. Audi pourrait aussi s'appuyer sur l'académie de jeunes pilotes Sauber, qui est composée de pilotes très talentueux. Aujourd'hui, il y a Zayn Maloney qui est en tête du championnat de Formule 2 et qui fait un très bon début de saison. S'il continue sur sa lancée, il pourrait mériter une place en Formule 1 et rentrer dans les débats. On peut aussi parler de Théo Pourchaire, qui est actuellement troisième pilote de l'écurie et qui est le champion de Formule 2 de l'année dernière. Il n'a encore que 21 ans et il a prouvé avoir le niveau pour entrer en Formule 1. Mais ces options paraissent très peu probables car Audi va chercher à placer un pilote de renom, un pilote qui a de la popularité et un très bon pilote. Il y a de meilleures options sur le marché et pour moi, on verrait plutôt un duo Hülkenberg-Ocon chez Audi. Le choix d'Ocon serait lié à celui de Carlos Sainz. Pour moi, chez Mercedes, il y aura soit Carlos Sainz, soit Esteban Ocon en second pilote, et chez Stake, il y aura celui qui n'a pas été choisi par Mercedes. Vous l'aurez compris, pour moi, chez Alpine, Esteban Ocon ne sera plus là en 2025. L'écurie française a 2 sièges de libre et il a peu de chances d'en occuper un selon moi. Tout d'abord, pour moi, Pierre Gasly n'a aucune raison de partir. Il peut reconstruire Alpine autour de lui, c'est un très bon pilote, mais qui n'aura pas de meilleures opportunités ailleurs. Toutes les places semblent fermées et Alpine reste une écurie d'usine malgré ses difficultés, qui pourra peut-être jouer sur la nouvelle réglementation de 2026. À ses côtés, on peut penser au profil des jeunes pilotes. Comme Stake, Alpine bénéficie de son académie de jeunes pilotes et a plusieurs très performants. On peut citer Jack Doohan qui est troisième pilote aujourd'hui, mais qui n'a pas forcément énormément convaincu dans les catégories juniors. Le deuxième qu'on peut citer est Victor Martins. Il doit confirmer après un titre en F3 acquis en 2022 et un titre de champion rookie acquis en 2023 en Formule 2. Pour moi, il a un léger avantage sur Jack Doohan si le choix se fait entre les deux, mais il n'a pas fait un très bon début de saison cette année et doit encore confirmer et prouver qu'il mérite sa place en Formule 1. Deux autres pilotes sont à envisager, même si ce sont des options bien moins probables pour moi, ce sont les deux pilotes Stake. Guan Yu Zhu, qui vient de l'académie Renault, on le rappelle, n'a pas forcément convaincu, mais il reste un pilote correct de Formule 1 et il apporte une partie commerciale grâce à sa nationalité chinoise. Bottas de son côté a de l'expérience et pourrait avoir un contrat à court terme pour développer Alpine avec la nouvelle réglementation. Mais pour moi, le duo Alpine sera à nouveau franco-français l'année prochaine avec Pierre Gasly qui sera accompagné de Victor Martins et ce pour les 2 à 3 prochaines années en fonction des performances des pilotes. Ce sont des sièges éjectables tous les ans, mais les baquets Racing Bulls ont permis à de nombreux pilotes d'arriver en Formule 1. Pour 2025, j'ai du mal à voir Daniel Ricciardo continuer, déjà au vu de son âge, et pour moi, sa deuxième chance est passée, et il n'est pas à considérer au vu des performances qu'il n'a pas montrées depuis son arrivée dans l'écurie. Du côté de Tsunoda, mis à part une place qui se libérerait chez Red Bull ou Aston Martin, il a peu de raisons d'aller voir ailleurs. C'est le meilleur pilote des écuries de fond de plateau aujourd'hui, et jusqu'à l'arrivée de Honda chez Aston Martin, il n'a pas vraiment de raison de changer d'air. À ses côtés, le remplaçant désigné est Liam Lawson. Il a déjà remplacé Daniel Ricciardo et de belle manière l'année dernière, et il a prouvé mériter sa place. Il pourrait même remplacer le pilote australien dans la saison si celui-ci continue sur ses performances. Si l'un des deux n'est pas présent en 2025, la solution évidente paraît être Isaac Hadjar. Apprécié de Helmut Marko, il fait un excellent début de saison chez Campos en F2, malgré sa dose de malchance, et s'il continue comme ça, il pourrait être fortement considéré chez RB. On peut aussi citer le nom de Pepe Marty, mais il a plus de chances de faire une deuxième saison en Formule 2. Pour moi, il est plutôt à envisager pour dans 2 ou 3 ans dans l'écurie. Vous l'aurez compris, pour moi, le duo chez Racing Bulls sera Yuki Tsunoda et Liam Lawson, et ce pourrait même être le duo de cette fin de saison 2024. La dernière écurie de la grille à présenter est l'écurie américaine Haas. Oliver Berman a sans doute gagné son siège avec son remplacement de Carlos Sainz à Jeddah. Il devra quand même prouver en F2 cette année et il fait un très mauvais début de saison. Il n'a que 2 points en 3 rendez-vous, mais ses résultats ont peu de chances de l'impacter et pour moi il est très probable qu'il soit quand même dans ce siège l'année prochaine. L'autre siège va se jouer pour moi entre les deux pilotes actuels et un pilote qui aurait du sens mais qui n'a pas été relié à Haas pour l'instant. Nico Hülkenberg privilégiera Stake sans doute, sinon ce doit être le premier choix de Haas.
mais une place l'attend chez Stake, peu importe qui l'accompagnera pour moi. Magnussen ne performe pas vraiment, mais il peut être une très bonne solution de repli en cas de départ de Hülkenberg, et pour moi, Kevin Magnussen n'aura pas d'autre solution. Le pilote surprise qui est aussi mon choix à côté d'Oliver Biermann est Valtteri Bottas. Même s'il n'a pas été lié à l'écurie, il aurait pour moi beaucoup de sens. C'est un pilote expérimenté qui serait vainqueur de Grand Prix, et ce serait le meilleur pilote de l'histoire de cette écurie. On pourrait lui proposer un contrat long, au contraire d'Audi, qui va vouloir choisir un pilote très rapidement performant. Il sera directement leader de cette écurie et pourrait développer la nouvelle voiture en 2026 autour de lui. On a donc passé en revue tous les pilotes, toutes les écuries et les différentes options que chacune d'entre elles avait. Plusieurs transferts à signaler avec le choix de Carlos Sainz de rejoindre Mercedes, qui est pour moi sa meilleure option, et qui pousserait tout de suite Esteban Ocon chez Stake. Aucun changement chez Red Bull avec Verstappen et Perez qui continueraient pour moi, et chez Aston Martin avec Stroll qui a très peu de chances de partir. Chez Racing Bulls, on verrait l'arrivée de Liam Lawson à côté des Yuki Tsunoda. Chez Alpine, je n'ai aucun doute sur le fait que Victor Martin va faire une très bonne deuxième partie de saison et va gagner sa place en Formule 1. Alpine n'aura sans doute pas de meilleure option et va sans doute le choisir. Si ce n'est pas Victor Martins, pour moi ce serait plutôt Guan Yu Zhou qui n'a pas sa place ailleurs selon moi. Chez Stake, on aurait donc Esteban Ocon et Nico Hülkenberg. Chez Williams, il est tout à fait logique de penser que Kimi Antonelli sera aux côtés de Alexander Albon l'année prochaine. La plus grande fantaisie de ma grille est celle de chez Haas, puisque Valtteri Bottas n'a pas été relié à cette écurie, mais j'ai envie de tenter ce pari qui pour moi aurait totalement du sens. Il y sera à côté d'Oliver Biermann qui va gagner sa place au fil de l'année et faire de meilleures performances en Formule 2. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes. On va traiter tout un tas de sujets autour de la Formule 1. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner.